Voilà. Et on va donc partager notre écran. Voilà. C'est la côté. Est-ce que vous voyez bien l'écran de l'ordinateur? Oui. Ok, super. Je vois, faut juste que tu... Ouais. Daniel Seigneur, Renano. Voilà, alors. Non. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? C'est bon? Anne, c'est popé. Ça a l'air d'être pas mal. Ok, super. Daniel Seigneur, ouais. Tu vas dans la barre d'écran en bas, tu peux choisir et voir s'il y a des gens acceptés ou de la discussion. Enfin, alors, il y a des gens qui bas. sont rentrés dans la salle d'attente apparemment. Ouais, mais normalement, tu peux les voir. En cliquant sur la barre, il va y avoir un truc qui va s'afficher. Alors là, c'est la barre de discussion. Plus. Désactiver les masques et les noms des animateurs. Daniel, Alice, c'est alors, participants. J'arrive pas à voir les gens qui sont dans le salon en fait pour les accepter. Ah voilà, ça y est, admettre tout. Voilà. Voilà. Ok. Donc on va commencer. Alors Nicolas, pardon? Il y a un cadre, je vois un cadre peut-être chez moi, mais oui, il y a un cadre noir, c'est bon, voilà. D'accord. Tout le monde voit bien l'image de la présentation du webinaire là. Ok. Donc, on va commencer. Donc, Nicolas, quand tu veux passer d'une diapo à une autre, tu sais que tu as juste à passer. Voilà. Je m'appelle Nicolas Joncourt et je suis autiste non oralisant. Je suis actuellement étudiant en licence de droit et je milite pour la vie autonome. Je suis membre du Cléautiste, le collectif pour la liberté d'expression des autistes, et je vis à Rennes. Tu peux passer, Nicolas, si tu veux. Vas-y. Ouais. C'est bien compliqué. Je vous souhaite la bienvenue à ma seconde conférence en ligne, qui a pour thème la capacité juridique des personnes autistes et handicapées. Mon expérience personnelle va lire les phrases que j'ai écrites à l'avance et celles que je vais écrire en direct. Ces phrases seront affichées à l'écran pour que vous puissiez les lire. Vous êtes invités à discuter avec moi à la fin de ma présentation en posant vos questions à l'oral ou à l'écrit dans le chat. Je vais juste mieux terminer. Je entends des gens là. Ah oui. Bon, ça fonctionne. Vas-y Nicolas, tu peux passer à la diapo suivante si tu veux. Ouais. Vas-y. Vas-y. Ça n'a pas fonctionné. Refais. Nicolas, vas-y. Ouais. Ah, ça fonctionne pas. Bizarre. Voilà. La capacité juridique. Nous sommes très heureux de vous présenter ce principe essentiel de la vie autonome et de l'autodétermination. C'est un sujet polémique, car il est fréquent que les personnes valides nous retirent des droits dans l'optique de nous protéger. Et ils semblent cependant trouver cela totalement légitime. Le résultat de ces privations, ce sont une exclusion, un isolement et un manque de liberté véridique. Et ce n'est pas un fait rare. Tu peux passer. Je parle aujourd'hui pour les personnes qu'on estime non aptes à faire leur choix, sous prétexte que leur handicap les empêche d'avoir des désirs propres et acceptables.
Je vois que le monde a besoin de la parole des personnes concernées. Le temps que je prends pour manifester mon désir de vivre en tant que personne à part entière m'a permis de garder en moi la joie, même si cela me demande vraiment de mobiliser beaucoup d'efforts et de courage, et même si j'ai besoin d'un aidant pour communiquer. Je comprends mal pourquoi la société nous a autant malmenés. Pourtant, nous sommes des sujets de droit, tout comme les personnes valides et neurotypiques. Je pense que le système validiste montre sa profonde inefficience dans le fait qu'elle supprime nos droits pour soi-disant nous protéger. Tu peux passer de diapo. Tout d'abord, il serait bien que j'explique pourquoi je souhaite parler de la capacité juridique et en définir les tenants et les aboutissants. Donc là, vous avez juste une petite image où il y a 4 vignettes. La première, c'est écrit réalité, la plus à gauche. La deuxième, c'est écrit égalité. La troisième, équité. Et la quatrième, libération. Vas-y, tu peux avancer. Donc, à méditer. Qu'est-ce que la capacité juridique? Pour agir juridiquement, il faut avoir la personnalité juridique. C'est avoir l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. On acquiert cette personnalité juridique en naissant et on la perd au moment du décès. Et il faut aussi avoir la capacité juridique, c'est-à-dire avoir l'aptitude à acquérir et à exercer des droits. La capacité juridique donne le titre de sujet de droit, ce qui va permettre d'exercer un certain nombre de droits. La personne qui dispose de la capacité juridique est dite, entre guillemets, capable juridiquement, tandis que la personne qui n'en dispose pas est considérée comme juridiquement incapable. Tu peux passer. Nicolas, tu peux changer de diapo. Vas-y. On distingue 2 types de capacités juridiques. D'abord, la capacité de jouissance, c'est être titulaire d'un droit. Et la capacité d'exercice, c'est disposer soi-même de ses droits et donc de s'en servir. Normalement, les personnes physiques disposent en droit d'une capacité totale de jouissance et d'exercice. Mais il existe des exceptions, des cas d'incapacité de jouissance ou d'incapacité d'exercice. Donc, l'incapacité de jouissance, ça veut dire être privé d'un droit. Par exemple, une sanction pour un acte illégal. La privation des droits civiques, la privation de liberté d'aller et venir ou autre. Et l'incapacité d'exercice, c'est être privé du droit d'exercer soi-même ses droits. Ce n'est pas une sanction, mais une façon, entre guillemets, de protéger une personne. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui... Excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la salle. Donc, par exemple, un enfant de 3 ans peut être propriétaire d'un terrain, mais il ne peut pas le vendre lui-même. Tu peux avancer, Nicolas, vas-y. Donc là, vous avez un petit schéma qui montre qu'à la naissance, on dispose de la capacité de jouissance et la capacité d'exercice juridique. Et la capacité d'exercice est confiée à un administrateur légal avant les 18 ans. À la majorité, donc aux 18 ans, ou alors aux 16 ans, si vous êtes majeur émancipé, là, vous avez la pleine capacité de vos droits, sauf si vous êtes sous curatelle ou sous tutelle. Et après, à votre mort, vous perdez ces capacités.
Tu peux avancer, Nicolas. Vas-y. Le droit parle d'incapacité de la personne majeure comme un moyen de protéger, entre guillemets, les personnes qui ne sont pas entièrement maîtres de leur capacité intellectuelle ou physique. Certains individus, on cite, incapables de pourvoir eux-mêmes à leurs intérêts en raison d'une altération de leurs facultés personnelles. C'est tiré du vocabulaire juridique de l'ouvrage de Gérard Cornu. On va alors parler de régime de protection institué par la loi, la tutelle ou la curatelle qui est un régime intermédiaire. En tant que personne handicapée, nous perdons alors notre liberté pour être, entre guillemets, protégés. Ces régimes de protection, plus ou moins lourds, impliquent que votre représentant légal ou tuteur décide pour vous, à votre place. La société nous donne une illusion d'autonomie. Tu peux avancer. Je n'ai jamais su ce que c'est que vivre sous tutelle, car mes parents se sont toujours battus pour que je fasse mes choix et pour que je sois accompagnée dans mes péripéties administratives et mes projets de vie. Je sais, cependant, que nos droits nous sont facilement retirés. On peut chercher à me mettre sous tutelle contre ma volonté, car on doute de mes capacités intellectuelles. Je ne serai alors plus apte à exercer mon droit de citoyen. Si mes parents n'avaient pas été là pour m'inciter à exprimer mes points de vue et mes souhaits pour ma vie, et aussi pour soutenir la cause de l'autonomie des personnes handicapées, je n'aurais jamais pu exercer ma capacité juridique. Je serais sûrement dans une institution, enchaînée à un mur de silence, sans engagement politique ni possibilité de faire mes études, sans non plus pouvoir être libre de faire mes choix de vie. Ce destin si inchangeable aurait mis ma liberté en péril et je n'en aurais eu que des miettes. Le système est difficile à vivre quand on ne correspond pas à ses codes de normalisation. Accepter ces conditions d'existence, c'est faire de ce rêve d'autonomie si fabuleux, érigé en bannière, de cet héritage d'années de lutte, une histoire oubliée et niée. Pour autant, les gens, pour la plupart, ne connaissent pas la lutte des droits des personnes handicapées ou ignorent notre vécu, car c'est préférable pour eux de ne pas ressentir de sentiment de culpabilité. Notre vécu semble complètement différent des personnes valides, et pourtant, nous vivons dans la même société, dans laquelle nous sommes censés être égaux en droit. Tu peux passer, j'ai fini de lire. Nicolas. Donc là, Nicolas a tenu à mettre l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Vas-y. Ah, ça fonctionne pas. Attends, vas-y, reclique là. Ok. Selon les dispositions de l'article 425 du Code civil, dans la loi du 5 mars 2007, seule, nous citons, la personne qui est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Mais comment sommes-nous empêchés d'exprimer notre volonté, en vérité ? Par plein de facteurs qui ne sont pas juste inhérents à nos différences, mais par des mécanismes qui sont générés par la société à notre égard. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées confirme le droit à la pleine capacité juridique et le droit à l'accès à la justice dans ses articles 12 et 13. Les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, doivent être en mesure de décider par elles-mêmes et d'accéder à la justice dans des conditions d'égalité avec les autres citoyens. Vas-y. Attends, refais, ça n'a pas fonctionné. Oh, c'est bizarre. Vas-y encore.
OK. Donc là, on a inséré l'article 12 de la Convention des États-Unis. Bon, on ne va pas vous la lire intégralement, c'est juste pour illustrer. Vous pourrez aller lire le texte si ça vous intéresse d'en savoir davantage. Tu peux passer, Nicolas, oui, la diapo. Encore? Voilà. Et donc là, on a voulu vous mettre un extrait de texte de Catalina de Vandas Aguilar, qui est une rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Vas-y, tu peux avancer. À travers l'histoire, les personnes handicapées n'ont pas été reconnues comme des sujets ayant les mêmes droits et obligations que les personnes valides. Beaucoup se sont vus privés de l'exercice de leurs droits, ces privations se basant sur l'hypothèse de leur manque de capacité à comprendre ou à réaliser certains actes, et plus profondément sur le manque de compréhension des façons diversifiées dont l'humanité se manifeste. Par conséquent, le système juridique à travers le monde a systématiquement limité les personnes handicapées dans l'exercice de leurs capacités juridiques, souvent en les soumettant à des régimes de substitution de prise de décision, comme la tutelle ou la curatelle. Alors que cette pratique a été justifiée comme nécessaire pour protéger les personnes handicapées et la société, il a été prouvé le contraire. Cela leur ôte le droit de se défendre, les prive de leur contrôle sur leur propre vie et réduit leurs opportunités de participer et de contribuer à la société. Les personnes handicapées sous tutelle, par exemple, perdent leur capacité d'exercer leurs droits, comme le droit de vote, le droit à la parentalité, le droit de consentir à un traitement médical, y compris pour les procédures invasives, le droit de décider où vivre et avec qui, de signer un contrat de travail, d'ouvrir un compte bancaire ou de se marier. Les régimes de prise de décision substitutive, donc comme tutelle et curatelle, perpétuent la discrimination et l'exclusion des personnes handicapées, limitent tous les aspects de leur vie et légitiment des pratiques dangereuses, comme la coercition, l'institutionnalisation et la stérilisation forcée. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, la CDPH, conteste ouvertement ces régimes. Elle introduit un changement de paradigme, passant d'une approche médicale, paternaliste et validiste, à une approche basée sur les droits humains. Son article 12 consacre la reconnaissance de leurs capacités légales dans tous les domaines de la vie, ainsi que la disposition de supports et de mesures de sauvegarde pour exercer cette capacité légale. La Convention considère toutes les personnes handicapées comme des titulaires de droits égaux, leur offrant la liberté et l'opportunité d'apprendre de leurs erreurs et de vivre la vie qu'elles désirent, comme à n'importe qui d'autre. Par conséquent, toutes les formes de décision au nom d'autrui sont interdites en vertu de la Convention. Depuis l'adoption de la CDPH, plusieurs pays ont entamé ou achevé des réformes juridiques concernant le droit à la capacité juridique des personnes handicapées. En Amérique latine, le Costa Rica, le Pérou et la Colombie ont reconnu la capacité juridique des personnes handicapées, ont supprimé les restrictions à leurs droits et fourni un soutien pour leur permettre de prendre leurs propres décisions. Une réforme juridique conforme à la CDPH doit reconnaître le droit de toutes les personnes handicapées d'exercer leur capacité juridique, comme tout un chacun, et leur donner accès au soutien dont elles peuvent avoir besoin pour prendre leurs propres décisions. Elle devrait également envisager l'abolition de lois, de règlements et de pratiques qui restreignent la capacité juridique des personnes handicapées et ou qui permettent la prise de décision par substitution, comme la tutelle complète et partielle et de lois sur la santé mentale qui permettent des mesures coercitives. Tu peux avancer. Donc maintenant, on va vous parler de la prise de décision assistée, une alternative à la tutelle et à la curatelle. Vas-y, Nicolas. Alors, donc on a voulu opposer le système tutelle-curatelle à la prise de décision assistée. Donc, on va vous expliquer. Alors, pour ce qui est de la tutelle et de la curatelle, un tuteur peut vous aider à prendre des décisions pour votre vie
ou à prendre des décisions pour vous, donc à votre place. Il peut prendre ses décisions avec ou sans votre opinion et permission dans certains domaines de votre vie. Un juge décide qui sera votre tuteur. Un tuteur peut décider de tous les types de supports dont vous aurez besoin. Un tuteur accepte la responsabilité et les conséquences de ses décisions. Pour ce qui s'agit de la prise de décision assistée. La prise de décision assistée est un moyen de planifier votre vie en travaillant avec une équipe d'alliés. En anglais, en fait, on dit plutôt supporters. On ne savait pas exactement comment traduire le terme. On peut dire peut-être plutôt une équipe de personnes soutien. Une équipe de personnes soutien dont vous avez confiance afin de prendre vos propres décisions. Vous décidez qui fera partie de votre équipe de soutien. Vous êtes responsable de décider des domaines dans lesquels vous avez besoin d'aide et les types de supports dont vous aurez besoin. Vous acceptez la responsabilité et les conséquences de vos décisions. La prise de décision assistée favorise l'autodétermination, le contrôle et l'autonomie. Tu peux avancer, Nicolas. Ah. Encore? Voilà. La prise de décision assistée n'est pas une idée nouvelle. Tout le monde a besoin de conseils pour faire des choix dans la vie. Vous consultez votre famille ou vos amis, des collègues ou des camarades de classe, des mécaniciens ou des mentors avant de prendre une décision. Vous pouvez demander de l'aide pour aller à un rendez-vous, pour acheter une voiture d'occasion, changer d'emploi, renouveler un bail ou subir une chirurgie de la cataracte. Vous consultez les autres, puis vous décidez vous-même. Donc là, on va vous passer une vidéo d'un jeune homme qui s'appelle John McCarthy, qui vient de l'État de Géorgie aux États-Unis et qui a réalisé une petite vidéo avec ses proches qui s'appelle « La procédure pour mettre fin à la tutelle en utilisant la prise de décision assistée ». Comme c'est une vidéo qui est en anglais et qu'il n'y avait pas de sous-titres disponibles en français, je vais faire une voix off sur la vidéo. Alors, on y va. C'est parti. Essaye de ne pas localiser trop fort, s'il te plaît. Et alors, je prends mes petites notes. Voilà. Juste une petite seconde de patience. C'est ouais, c'est ouais, c'est ouais. Alors, excuse-moi. Ok. C'est mauvais. Nicolas, est-ce que tu peux essayer de localiser un petit peu? Ok, tu peux mettre lecture. Vas-y. Alors, oui. La procédure pour mettre fin à la tutelle en utilisant la prise de décision assistée. Un film de John McCarthy. Alors que j'allais avoir 18 ans, j'ai entendu mes parents commencer à parler de tutelle. Cela n'était pas difficile pour eux, mais pour moi, c'était déchirant et dégradant. À l'époque, je n'avais pas pensé comment il était possible de vivre sans demeurer un éternel enfant sous le contrôle de mes parents. Les parents, de nombreuses fois, utilisent la tutelle parce qu'ils s'y sentent obligés. Cette pression vient de beaucoup d'endroits. Elle vient des écoles et de la profession médicale et des médecins. Lorsque mon fils approchait de ses 18 ans, il n'était pas scolarisé. Son pédiatre a dit que nous devions le mettre sous tutelle. Notre peur était telle car il ne pouvait pas communiquer.
Il est autiste et non-verbal. Nous pensions, que va-t-il se passer si un jour il y a une urgence médicale? Nous ne pourrions pas prendre une décision à sa place car il serait adulte. Cette peur était réelle. Le jour où nous sommes allés au tribunal était l'un des pires jours de ma vie. Ce jour-là, au tribunal, j'ai rencontré l'avocat de mes parents et mon propre avocat. Non seulement il ne savait rien de moi, mais il ne s'en souciait pas. Sans même dire bonjour ni même me regarder, mon avocat a dit à ma mère où il fallait me mettre. Puis il a continué à parler de moi, devant moi, comme si j'étais une partie du mobilier. Je n'ai jamais eu la chance de montrer au monde que j'étais intelligent, drôle et capable, avant qu'un juge ne me déclare incompétent. J'étais une chose... Oh, pardon. J'étais une chose sans droit. J'ai commencé à avoir l'idée de mettre fin à ma tutelle lorsque j'ai rejoint le conseil de prise de décision assistée via le bureau d'assistance de l'État de Géorgie. Il ne m'était pas venu à l'esprit que cette violation de mes droits humains puisse être rectifiée. Mais cela m'a pris des mois pour convaincre mes représentants légaux et obtenir leur accord. J'ai rencontré John il y a à peu près 1 an et demi. Il était très engagé dans le conseil de prise de décision assistée du bureau d'assistance de Géorgie. Et j'avais entendu dire qu'il voulait mettre fin à sa tutelle. Il y a donc probablement 9 mois, il m'a contacté et m'a affirmé qu'il souhaitait que la tutelle lui soit retirée. Donc, je l'ai rencontré. J'ai parlé avec lui de la procédure qui serait nécessaire et ce à quoi cela ressemblerait. Je lui ai dit que cela ne se ferait pas du jour au lendemain. Il a commencé une candidature pour une demande de bourse à travers l'association StarTAC, le Centre d'assistance technique et de ressources pour l'autoreprésentation. Il voulait que ce projet soit réalisé par la prise de décision assistée. Et il voulait montrer à travers son projet de quelle manière la prise de décision assistée repose sur la fin de la tutelle. Quand John a commencé à rédiger sa candidature, il m'est soudain apparu à quel point il était important pour lui de ne plus être sous tutelle. Une fois que j'avais réalisé ce que cela représentait pour lui, cela n'avait plus aucune importance pour moi qu'il perde l'assurance maladie, dont il bénéficiait à travers l'assurance de mon mari. Il prenait déjà ses propres décisions, mais il voulait prendre ses propres décisions légitimement, comme une personne à part entière, avec son entière capacité juridique et avec la pleine jouissance de ses droits humains. Même si ma mère m'a permis de prendre mes propres décisions, cela demeure oppressant et déshumanisant de ne pas avoir de valeur juridique. Quand les parents de John ont obtenu leur droit de tutelle sur lui, ils n'avaient pas connaissance de la méthode de communication RPM, Rapid Parenting Method. Et donc, les gens acceptaient juste que John ne pouvait pas communiquer. Mais il a été familiarisé avec la méthode, a été capable de communiquer et a ensuite continué comme cela de nombreuses années. C'est pourquoi il a été capable par la suite de remplir le dépôt de demande. Après avoir déposé ma demande chez le notaire pour mettre fin à la tutelle, un évaluateur est venu chez moi. La dernière étape était la comparution au tribunal où j'ai témoigné en mon nom. J'étais convaincue que je n'avais plus besoin de tuteur. Mes droits ont été entièrement restaurés. Il n'y a pas de moyen de décrire l'effet émotionnel qu'a produit sur moi le fait d'avoir retrouvé mes droits. Si je le pouvais, je le crierais du haut des montagnes. Sortir de la tutelle et avoir le contrôle sur ma vie, est un rêve que j'avais depuis le premier jour au tribunal.
On va revenir au PowerPoint. Ça va toi, Nicolas? Oui, ok. Alors, donc tu peux passer à la diapo suivante. Pour conclure, je veux défendre ce droit fondamental de liberté de choix. Je veux être mon propre capitaine. Nous méritons d'obtenir la dignité et le système validiste nous dit que nous sommes incapables de savoir ce qui est bon pour nous. Faisons de cette future société une société où nos droits soient respectés, quelles que soient nos différences. Je suis prêt à répondre à vos questions. Donc, Nicolas, je vais arrêter le partage d'écran. Alors déjà, est-ce que ça s'est bien passé? Vous avez tous pu voir le diaporama et la vidéo correctement? Très bien. Ok, super. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un nouveau partage d'écran de façon à ce que ce qu'écrit Nicolas soit écrit en grand. Hop, voilà. Ok. Alors, ce qui serait bien, ça serait qu'on puisse voir le chat en même temps, en fait. Hop. Je pense qu'on peut arriver à l'afficher en même temps. Voilà. Conversation. Ok, super. Alors, vas-y, Nicolas, si tu as quelque chose à dire, tu peux commencer à écrire. Vas-y. Oui. Vas-y. Oui. Oui, vas-y. Oui. 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 Ouais. Ouais. Vas-y. Ouais. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Ouais. Vas-y. Après, ouais. Alors, je suis intéressée. Vas-y. Ouais. 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 Oui, vas-y, Nicolas. Ouais. Vas-y. Oui. Ouais. Oui. Oui.
D'accord. Alors tu as plusieurs questions, Nicolas. Regarde. Alors, ce qu'on peut faire... est-ce qu'il serait possible, si Thibaut, tu es encore là, que tu lises les Oui. questions qui sont écrites? Oui. La première. Bonjour Nicolas. Est-ce que les dispositifs de décision assistée comme alternative à la tutelle existent dans le droit français? Alors, ce que tu peux faire, tu es OK pour communiquer plutôt avec ça? D'accord, parce que tu vas plus vite avec la frappe. Alors vas-y, tourne-toi là, de ce côté-là. On voit. Tu as bien compris la question? Tu as compris la question? Très, d'accord. Alors vas-y. Je, N, je ne sais, R, O, I, je ne crois, P, A, vas-y. Je ne crois pas que je ne... Alors, je ne crois pas. M, A, I, S, mais, T, R, E, mais, très. Attends. Je recopie. Je ne crois pas, mais très. Elle, le. Montre bien. D. R. O. I. Très. Droit. Alors, Nicolas, le droit, mettrait le droit. Le droit. P. A. R. L. Parle. D. Parle de. L. La. C. A. P. A. C. I. T. Capacité. J. U. R. I. D. I. Q. U. E. Le droit parle de la capacité juridique. S. U. Sous. Alors vas-y, sous quoi? Alors, très. Le droit parle de la capacité juridique. Très. P. A. D. T. A. L. T. E. Montre bien. R. Pas d'alter. A. Montre bien. T. I. TIC. Ah, d'accord. TIV.
Pas d'alter. Alors, mais pas d'alternative. Pour le droit français, c'est ça que tu veux dire? Ok. Voilà, c'est tout ce que tu voulais dire sur cette question? Oui, d'accord. Alors, question suivante, si c'est possible. Alors, donc Cara, bonsoir. Merci pour cette présentation passionnante. Comment trouver le film? Est-ce que le film est disponible quelque part? Est-il un de vos alliés dans la lutte contre le validisme, la personne qui est dans le film? C'est rien. J, je, N, ne, C, R, O, I, je ne crois. Vas-y, P. Montre bien. A, Sachez-les A, V. C'est quoi? Avoir? Nico, c'est avoir? Montre bien, s'il te plaît. C'est avoir? Sachez-les. Je ne crois pas avoir. P. A. Allez, vas-y. R après. L. Parle. D. A. Montre bien. Je ne crois pas avoir parlé. C'est ça? Nico? F. A. I. Fait. D. De. C. O. N. V. E. R. S. A. T. I. Bon. Conversation. Alors, je ne crois pas avoir parlé. Fait de conversation. Vas-y. A. V. E. Avec. J. O. H. N. Je ne crois pas avoir parlé. Fait de conversation avec John. C. E. S. C. U. N. A. U. T. I. S. Autiste. N. I. L. I. T. A. N. T. Itan. A. Montre bien. M. E. R. I. C. Montre bien, Nico. A. I. N. Américain. C'est un autiste militant américain. Ok. Oh. Ah oui, et donc si je me permets d'ajouter quelque chose, Nicolas, on vous enverra, Nicolas et moi, on fera tout un petit topo de liens qui sont en connexion avec la conférence pour que vous puissiez aller voir de plus près toutes les sources sur lesquelles Nicolas et moi on s'est basés pour faire le diaporama. Donc, il sera possible après d'aller voir pour vous d'autres vidéos de John McCarthy sans problème.
exact, dit Nicolas. Ça, Prêt pour la question suivante? Oui, oui, ok. Bon, Nicolas vous écoute. Mais de Jessie, oui, parce qu'il y avait Catherine qui demandait, je veux dire en privé, mais est-ce que, où tu avais juste sur la question sur les moyens de communication, justement, où c'était possible d'avoir ces moyens de communication alternatifs nous on en a déjà parlé, mais c'est les moyens RPM ou d'autres méthodes, est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles sont disponibles justement pour cette aide à la décision? L, is, le, D, I, F, I, C, U, difficult. Montre bien, Nicolas, s'il te plaît. Ouais. L. Alors, la difficulté peut-être. Ouais. Les difficultés. D. De. P. O. U. Montre bien. V. O. De pouvoir. Vas-y, Nico. Alors, les difficultés de pouvoir. De pouvoir très. Alors. Ma. J. Je. Alors attends, parce que je recopie au fur et à mesure. Alors, les difficultés de pouvoir. Je. J. Je. N. Ne. C. O. M. P. R. E. Alors. Alors, je ne comprends. Pas. L. La. I. N. T. E. R. O. G. A. Montre bien, Nico. T. I. Alors, je ne comprends pas l'interrogation. Donc, la demande, en fait, c'est par rapport aux supports qui sont accessibles pour la prise de décision assistée, c'est ça? Oui, la communication RPM, je ne sais pas si elle demandait un info, surtout de ressources, quoi. Ouais. Parce que c'est deux choses différentes, la communication RPM et les supports pour la prise de décision assistée, c'est deux choses différentes. C'est intéressant, ça. Donc, encore une fois, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on va vous envoyer des liens à l'issue de la conférence. Oui. Nicolas, tu feras une publication sur ta page avec des liens par rapport à ça, et puis avec la clé aussi, vous verrez peut-être ça ensemble. Ouais. Donc après, il y a des ressources, il y a des ressources pour la prise de décision assistée, mais les documents sont essentiellement en anglais. Donc voilà, il y aura un travail de traduction à faire pour les gens qui ne parlent pas anglais. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Non. Ok. Question suivante, Nicolas? Oui. Alors, allez-y. Il y a d'autres questions?
Voilà, c'est plutôt une question, disons, c'est quand qu'on pourra viser le fait qu'on soit un sujet de droit, quoi. Voilà, comment faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme une définition ou voilà, autre chose, quoi. C'est pas très clair comme question, mais bon, c'est... D. A. B. O. R. D'abord. I. L. F. A. U. T. Il faut. D. E. F. E. N. D. R. Alors, RE, défendre. D'abord, il faut défendre. D'abord, il faut défendre. N. O. T. R. Notre. Notre. D. R. O. I. Notre droit. Alors, Nico, notre droit. D. De. C. H. O. I. S. Nico, de choisir. I. Choisir. N. O. U. Nous. M. E. Vas-y, Nico. Ouais. Nous-mêmes. Il faut défendre notre droit à choisir nous-mêmes. À choisir nous-mêmes. N. Vas-y. O. T. Notre. V. I. E. Notre vie. S. U. R. T. O. U. Surtout. Surtout. F. A. Alors, F. A. Alors, très. P. A. R. L. Parler. D. De. N. O. S. R. E. V. E. N. D. I. C. A. T. I. O. Revendication. Ouais. Alors, on va parler de nos revendications. Parler de nos revendications. D. A. N. Dans. L. E. D. O. M. A. I. N. Dans le domaine. Et. Quoi?
PT, j'ai pas compris. Dans le domaine quoi? Domaine P, U, alors, Nicolas, B ou N? B, ouais, I, domaine public. Faire les neuromédications dans le domaine public. F, A, I, R, faire, C, A, S, S, E, R, faire casser, L, le, S, I, Y, pardon, S, T, E, M, faire casser le système, D, E, de, L. Nicolas, de quoi? Le système de quoi? De, L. Là. Faire casser le système. M, E, D, I, C, A, L, I, S, A. Vas-y. T, I. Oh là, mais ça montre bien, ouais, parce que là, ok, c'est médicalisation, d'accord. Médicalisation. S, U, R, sur, T, O, U, tout, L, E, S, surtout les. A, S, I, E, C, sur tous les aspects. F, A, I. Faire, c'est ça? Ok, alors faire. Faire. D, E, L, la. S. Alors, S ou F? Faire de la quoi? Faire de la. Alors, faire de la quoi? S. E. R. Alors, vas-y, Nicolas, recommence parce que là, je ne comprends pas. Tu dis faire casser le système de la médicalisation sur tous les aspects et donc faire de la. Alors. Oui. Je. Vas-y, Nico, ouais. V. A. I. Je vais. F. A. I. Alors, je vais faire D. D.
E, D. Vas-y, Nico. D. Je vais faire des T, E, X, T, des textes. Alors, trait. Alors, moi. C'est mon patin. Alors, moi faire. Alors, je vais faire des textes. Qu'est-ce que tu veux dire des textes pour expliquer ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Fournir des écrits, c'est déjà une façon de changer les choses? Ouais. Alors, je vais faire des textes. Oui. D'accord. Tu as pour projet d'écrire d'autres choses. Nicolas. Oui. C'est ça? C'est bien ça. D'accord. Non, Je ouais. vais faire des textes. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que tu veux passer à la question suivante ou Nicolas? Non? Tu as quelque chose d'autre à dire ou comment? Non. Alors explique. Non. Alors, comment? Cette question, tu as fini de la traiter? Oui. Okay. Tu as envie d'entendre les autres choses que les gens ont à dire là? Absolument. Alors, donc, on peut continuer. Oui. Donc, de automne, est-ce qu'il y a moyen de se protéger préventivement d'une demande de mise sous tutelle faite par des parents qui sont très contrôlants, voire abusifs? Non, mais... Parlez. Alors, je veux, P, A, A. Alors, je veux pas très, P, A, R. Alors, je veux pas très parler. Oui. S, sur, L, la, T, U, T, E, L, E. Alors, je veux pas parler sur la tutelle. C, A, R. Ouais. Alors, car, J, je, N, ne, S, A, I. Vas-y. Alors, car je ne sais. Alors, ouais. Car je ne sais pas. Car je ne sais pas, c'est R. Alors, croix. Alors, car je crois. S. A. Vas-y. Alors, M. Me. F. A. T. Attends, montre bien Nicolas parce que là. Ouais. Ok.
Ça me fatigue, c'est ça que tu dis? D'accord. Ça me fatigue. D'accord, donc, de parler de la tutelle, d'accord. Ok. On peut peut-être passer à une autre question. Peut-être que aussi peut-être que tu sais pas exactement comment c'est possible de riposter quand il y a de l'abus. Tu n'as peut-être pas trop étudié la question. C'est ça? Ouais. Ok. On veut bien la question suivante éventuellement? Nicolas, c'est ok pour toi? Ok. Est-ce que tout le monde est toujours là? Oui. Ah, d'accord. Donc, ah oui, c'était la dernière question, alors celle-là, non? Non, il y en a d'autres, mais je sais pas si... Mais est-ce que justement les spécialistes vont chercher d'autres alternatives? Les spécialistes justement médicaux, parce que les spécialistes vont chercher d'autres alternatives en France pour que ça soit... parce que pour que les non-verbaux puissent aller en justice et avoir une certaine assistance encadrée juridiquement. Alors, ça veut des... Nico? Ouais, vas-y. Des... Ça veut dire... Ça. Q. Que... J. Je... C. R. O. I. Je crois. Ouais. Je crois que... Ça veut dire que je crois que... Nico, vas-y. L. A. La. F. R. A. La phrase, Nico. N. C. La France. E. S. E. N. R. E. T. A. R. RS. RD. D'accord. Alors, ça veut dire que je crois que la France est en retard. D'accord. Vas-y. C. E. S. T. C. Vas-y, Nico, c'est bien. Ouais. Tu te débrouilles bien, vas-y. J. Anis, A. J'ai trait. S. Alors. J'ai trait espoir. Q. Que. L. La. Trait. N. O. U. Nous. Alors. J'ai trait d'espoir que nous. J'ai trait d'espoir que nous. N. O. U. Nous. F. A. I. S. I. O. Vas-y, Nicolas. N. Fusion. C. H.
A, N, G, R, changer. J'ai trop reconnu. Changer. L. E. S. Les. M. E. Vas-y. N. M-E-N. T. A. L. I. T. Les mentalités. J'ai très espoir que nous fassions changer les mentalités. L. Attends, c'est J ou L parce que. Pardon. L. Le. S. Les. J. U. G. E. Les juges. Alors les juges. D. E. D. Vas-y. Les juges D. T. U. Montre bien. Alors D. Ok. Vas-y. L. Alors, les juges des tutelles. Les juges des tutelles. C. Attends, C c'est quoi? O. N. T. R. Contre. Vas-y, Nico. Alors. L. E. N. Alors. Ouais, alors contrôle. Contrôle. C. C. E. L. Cela. N. E. Ne. P. R. I. V. Prive. P. A. S. Contrôle. A. L. E. Les. Alors, ce n'est prise pas les. R. E. P. R. E. S. E. Après. Vas-y, Nico. Les repreuses. N. T. Ah, allez, vas-y. Donc, OK. Donc, les représentants. Ouais, d'accord. Ça prive pas les représentants. Alors, K. L. D'accord. Alors, les représentants. E. G. A. U. Lego. D. De trait. P. R. A. T. Prat. Alors, Nicolas. Prat.
Alors, trait, P. Ouais, R. Je sens que tu commences à fatiguer. Hein. A, T, I, Q, U. Pratiquer. Les représentants légaux. De pratiquer. De très pratiquer. Pratiquer quoi? De pratiquer quoi? A. B. S. Des abus, c'est ça. D'accord. Voilà. De pratiquer. De pratiquer des abus. Est-ce que c'est tout ce que tu voulais dire, Nicolas, là-dessus? Non. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Non. Bon, alors, ouais. Comment? Est-ce que tu as envie de continuer à écrire ou pas? Oui. Bon. Bon. Déterminé. Alors, sur ce sujet-là, tu as encore d'autres choses à dire? Nicolas? Oui. Alors, vas-y, exprime-toi si tu veux. N, ne, S, U, I, ne suis, P, A, S, P, E, C, I, A, L, I, S. Spécialiste. Je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas spécialiste. D. De. S. P. E. C. Voilà. Ouais. Donc, alors oui, on a compris spécialiste. Je ne suis pas spécialiste. Alors vas-y, avance dans ta phrase. De quoi? Spécialiste de quoi? T, U, T, E, L. De la tutelle? D'accord. Je ne suis pas spécialiste de la tutelle. Donc, d'accord. Tu fais avec ce que tu connais et quelles sont tes connaissances aussi en tant qu'étudiant en licence de droit. Tu veux savoir s'il y a d'autres questions? Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, suggestions? Après, on a déjà répondu plus ou moins, puisque c'était il y a un moyen de se protéger d'un juge qui voudrait nous placer en placement abusif. On a déjà répondu, puisque là, on sait pas trop, là, il sait pas trop les différents moyens, quoi. D'accord. J'ai répondu, quoi. Voilà, je pense. Il y avait d'autres questions qu'on n'avait pas relevées, là, peut-être ou... Ok.
Si personne n'a d'autres questions, on va peut-être arrêter là, moi que Nicolas, toi, tu as des choses à dire. J, E, S, U, I, S. Alors, je suis T, R, S. Très. C. O. Voilà. N. T. E. Alors, ouais, je suis très content de A V O I de avoir S E R V d'avoir servi S E S O ce soir je suis très contente d'avoir servi ce soir A V O U à vous A à vous A V O Nico montre bien. C'est apporter. Alors, à vous apporter. D, E, S, D, D, S, O, U, R, C, des sources. Des sources J, U, R, vas-y, I. Ok. Des sources juridiques, c'est ça? Ta phrase est finie? Oui, d'accord. Donc, je suis très content d'avoir servi ce soir à vous apporter des sources juridiques. C, E, S, C, A, S, S, A, C, F, A, T, I. Ouais, ok. Vas-y. Ouais, vas-y, fini. Ouais. Alors, c'est assez... Montre bien, Nicolas. Ouais. C'est assez fatigant. D, de, T, A, de taper. C'est assez fatigant de taper. D'accord. C'est assez fatigant de taper pour toi, là, ce soir. D'accord. De taper à l'ordinateur, hein, bien sûr. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non. D'accord. Dans ce cas, on vous remercie tous. Merci. Oui. Merci à tout le monde d'avoir participé et d'avoir écouté ce que Nicolas avait à vous dire sur le sujet. Oui.
Donc, Nicolas, toi, tu feras une nouvelle publication pour la prochaine conférence. Donc, tu disais cet après-midi que tu n'avais pas encore d'idées précises sur le sujet de la prochaine conférence. Et voilà, Nicolas va vous communiquer tout ça prochainement, ainsi que le replay de la vidéo et ainsi que les sources qui nous ont servi à créer cette conférence et le diaporama. Voilà. On vous dit à la prochaine. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.